Bonjour à tous et bienvenue dans le PC Libre. Aujourd'hui, nous continuons notre Let's Draw sur notre fameux décor de science-fiction. On avait commencé à faire une petite modélisation d'un couloir, un petit peu, voilà. On lui avait donné une petite forme un peu sympathique. Bon, on va voir comment rajouter des éléments. On va se remettre comme ceci. Voilà. J'appuie sur Z pour qu'on voit mieux. Voilà ce qu'on avait fait. Vous voyez, c'était assez simple. Alors là, on va pouvoir maintenant supprimer l'image du fond, puisqu'il ne nous sert plus à grand chose pour le moment. Donc, on va appuyer sur N. Je vais remettre Kimon, que j'ai oublié de lancer. Graphisme, Kimon. Ça devrait arriver. Voilà, ce sera mieux. Alors, donc, ici, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà, background image, on va le décocher. Voilà. On peut enlever ça, on peut enlever ça. Ok. Alors on va rajouter des détails. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir par exemple une tuyauterie au-dessus qui passe, des tuyaux. Donc on va se faire un nouvel élément. On va faire des choses simples, vous allez voir. On fait Shift A, Add Mesh, et on va faire un cylindre simplement, auquel on va exercer une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. Voilà, donc RX90. Ok, et là on a un cylindre. On va changer sa taille. Si je me trompe pas. Voilà. Alors, CTRL Y. Ok. CTRL SHIFT Y. Donc là, ça change rien. On va juste faire. Alors, on va pas s'embêter. Je vais zoomer déjà. Je vais faire SX. Je vais le réduire. Comme ça, on va mettre à 0,5. SZ 0,5 aussi. Voilà. Donc là, on a un petit bout de cylindre ici. Vous voyez. Et on va s'amuser avec ça, à faire des effets de tuyaux, de tuyauterie. Ok. Pour s'amuser un peu plus facilement, on va le changer de layer, de masque. On va faire M et on va le mettre dans le deuxième masque ici. Ce qui fait que si je passe ici dans le deuxième, j'ai que lui. Ok. Alors on va s'amuser. On va faire un peu n'importe quoi, mais voilà, vous allez voir, ça va être assez cool à faire. On va se mettre en vue de dessus. On passe en mode édition. On va faire CTRL R pour faire des coupes. On va faire déjà au moins 2. Échappe pour pas les déplacer. SY, vous voyez, hop, comme ça on les éloigne à même distance. On va prendre les points qui sont ici. Je vérifie que je suis bien dans mon mode. Je vais faire une extrusion. Hop. Une réduction de taille, S. Par exemple. Je refais une extrusion. Sans bouger de place. Je refais S. Voilà. Je déplace si je veux. Non, ça me plaît pas. Allez, je fais une extrusion. Par exemple, vous voyez ce que ça peut donner. Rapidement, on peut faire des trucs assez sympathiques. On va se mettre en vue de côté. Et puis on va s'amuser à faire des petits délires comme ça. Par exemple, on pourrait refaire ici deux coupes. Échappe. On va se remettre en vue de face. SX. Voilà, par exemple. SZ. Hop. Et si on regarde, voilà ce qu'on a fait. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on va annuler, CTRL Z. On va faire une extrusion. Et on va faire échappe. Et là on va faire S. Et vous voyez, on peut le faire dans les deux sens. Alors, qu'est-ce que ça donne si je passe? Ouais, vous voyez, ça nous donne des espèces de petites colorettes. Bon.
c'est voilà, on peut faire, vous voyez, on peut vraiment s'amuser. Bon, je vais faire CTRL Z, Z et Z, voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là. On va continuer notre tuyau, extrusion, selon l'axe des Y. Par exemple, comme ça. Et puis on peut faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire Shift, Alt, le petit point ici. Je vais faire une extrusion. Alors, on va faire ça, S. Hop. Si je fais un G, vous voyez, on peut faire un creux dedans, on peut faire ça. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Une extrusion en Y. On va faire juste un petit peu. Encore une extrusion. Un changement de taille. Encore une extrusion. Et vous voyez, on fait vraiment ce qu'on veut. Alors ça, c'est pas mal. On va avoir un tuyau comme ça. Relativement simple. Mais déjà, ça va pouvoir donner, si on met dans notre deuxième calque. Voilà, on a ce petit bout de tuyau. Si on se met en vue de face, qu'on le déplace, par exemple ici, voilà, ça peut être des choses qui sont au plafond, par exemple, ou on pourrait les mettre au sol, faire des petits effets qui pourraient être sympathiques. On va le redescendre au sol, GZ, voilà, par là. Vous voyez, on peut comme ça obtenir des petits effets. Alors, on va diminuer sa taille, SY, pardon. Vous voyez, juste la taille en Y. On pourrait faire quelque chose comme ça. On va le déplacer, G. On pourrait se dire, tiens, ça vient par ici. Qu'est-ce que ça donnerait? Bon, c'est pas forcément très très joli. Mais si par exemple on rajoute un petit modifieur à cet objet, en allant ici, et qu'on lui fait un modifieur arrêt. Alors qu'est-ce qui se passe dans le arrêt ici? Alors, on l'a en X. Là, on a le nombre qu'on a fait, donc il s'est déplacé en X. Il s'est dupliqué en X pour être précis. Si je me mets, alors, si je me mets ici, vous voyez, il s'est déplacé en X. Nous, on le veut pas en X, on le veut en Y, selon l'axe ici. Donc, on va mettre 0 en X et on va mettre 1 en Y. Alors, c'est pas celui-là qu'on veut non plus. Donc, on va décocher ici, on va le mettre en constante et là, on va mettre 1. Non, non plus. Donc, on va remettre en relative. 0 alors, ici en Y. Voilà, en Z. Bon, bah c'est cet axe-là, bon, c'est pas trop grave. Le principal, c'est qu'on s'y retrouve. Et vous voyez, ah, pardon, je vais y arriver. Blender, merci. Donc, ici, on voit que ça nous en a mis 2. Alors, c'est intéressant. Je vais zoomer un peu ici. Et on a le compte. On peut en mettre 3, 4, 5. Donc là, j'ai mis 1, mais j'aurais pu mettre moins 1. Et là, ça va dans l'autre sens. Et vous voyez, vous pouvez dépliquer à l'infini. Après, on peut cocher ça. Et vous voyez, là, on va mettre 0. Mais on peut décaler aussi chacun les uns des autres. Vous voyez, comme ça. Et ça vous donne carrément, vous voyez,
sur cette vue-là, ça nous donne un décalage. Si je mets en Z, je mets 1. Vous voyez, en Z, ça le décale. Ah, ici, il y a toujours 0. Voilà. Donc, voilà. On voit qu'on peut les espacer. Et ça peut être sympa. Si on regarde ici, on peut arriver comme ça. Si je redéplace pour que ça soit à peu près, je vais essayer de faire en sorte que lui, il vienne à peu près au milieu de ça là. Ok, on va mettre, on va le mettre carrément là dans la petite fenêtre là. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça coïncide avec chaque, on va dire, petit cadre. Donc on va augmenter dans un sens ou dans un autre de façon à ce que ça corresponde. Là on a 10,73, est-ce que le suivant correspond? Regardez. Alors c'est peut-être pas tout à fait 10,73, ce sera peut-être moins 10,72. Si on met moins 10,7, moins 10,7, là ça a l'air pas mal. Mais on voit que ça se décale quand même dans le temps, hein. Donc on va 10,69. Voilà. Bon, par rapport à ce dont on a besoin, nous on en a besoin de combien? De 5. Bon, ça le fait. Donc déjà je vais en mettre que 5 ici. 4, 5. Et vous voyez, ça nous met directement en place ce qu'on veut. C'est quand même assez pratique. Rapidement. En plus, on peut... Donc on va déjà bien le replacer. 7, 3, 0, 7, pardon, Z. Et là, on va essayer de le mettre au bon endroit par rapport à ce que l'on veut. Donc là, il est derrière. On va le ravancer. J'ai X. Voilà. Alors, je vais zoomer. J'ai X. Et on va faire en sorte que il n'y ait même pas la moitié qui dépasse. Un petit peu quand même, comme ça, voilà. Par exemple, on va éditer notre objet. Alors, et je fais une extrusion. Vous voyez, ça va tout bouger, hein. Donc on va CTRL Z. Ok, mais là, ils sont bien placés, donc ça me plaît pas mal. Voilà, juste avec des petits cylindres. On veut qu'il y ait une réplication des deux côtés. On peut le rajouter un nouveau modifieur, mirror. Voilà, et là on veut notre mirror. Pas en Y. Ah oui, parce que là on n'est pas en mode édition. Et c'est surtout que on va recentrer, on va remettre ça au centre. On va virer ça d'abord. On va remettre au centre G. Tac, tac, tac. On va pas s'embêter. On va regarder les coordonnées. En X0, voilà. Ok. N. On va passer en mode édition. On va choisir tous les points. On va les déplacer de façon à ce que ça aille au bon endroit. Donc j'ai X. Quelque part par là. On regarde ici ce que ça donne. Donc là on voit que c'est... On
peut encore remettre un petit peu en déplacement. Comme ça par exemple. Ok. Bien. Maintenant, on lui met donc notre modifieur mirror. Voilà. Et il est tout de suite placé de l'autre côté. Ce qui fait que là maintenant, on a placé nos petits cylindres comme on le veut rapidement. Voilà. Ça c'est pour rajouter des détails, hein, vous voyez, vous faites un petit élément. Donc on va peut-être modifier ceci. Je vais faire Z. A. Ouais. Hop là. On va choisir juste ça. G. Y. Je vais se déplacer un petit peu. Faire la même chose ici. GY. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc ce qu'on voit, c'est que là, c'est à peu près bien. On va encore le déplacer. G. Y. Voilà, on est sûr que ça rentre à l'intérieur. A, B, G, Y. Voilà. Donc là, on est sûr que tout rentre dedans. Sauf que bah forcément, ça nous a décalé tout ici. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. On revient ici dans notre constant. Et on va ramener de toute façon à ce que ça soit bien dedans. Ok. Par contre, on veut pas que ça déborde aussi ici. Donc, G, X, voilà. Tac. G, X, juste un petit peu. Ou peut-être simple, ouais. Comme ça. GZ. Ça va le monter un petit peu. Non, c'est pas terrible. On va le laisser là. On va revoir comment ça donne pour les autres. Donc 8,51. Alors on va voir. Hop. On va voir dans cette vue là ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? On voit que l'espace ici il est plus important que là. Donc il y a un petit décalage. Bon, ça c'est un petit réglage à faire. Donc on va essayer de le mettre pareil. Alors voyons ce que ça donne ici. Le début est là, ok. Donc ça dépasse ici. Donc j'ai été peut-être un peu fort. Là, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Le principal c'est que ça aille dans les deux côtés. Ok. Bien, bah, c'est pas mal ça. Hop, voilà, vous voyez. On a notre petit élément. Alors je suis pas convaincu. J'ai l'impression que ça déborde un tout petit peu. On va faire G, Y, X, pardon. Juste un tout petit peu pour être sûr que ça sorte pas. Voilà. Bon. Là on peut se dire tiens il y a une espèce de tuyauterie, il y a un petit truc qui passe. Bon, pourquoi pas. On va rajouter des éléments sur les panneaux ici. Donc on va changer de masque, on va se mettre en vue de face. Ok, alors on va faire un truc tout simple, hein. Pareil, Shift A, Mesh, Cube.
Ok. On va faire une espèce de panneau. Essayer de voir où est mon cube. Donc moi je le veux pas très profond, donc en X, en X, SX. Voilà, on va le diminuer. C'est pas la peine de l'avoir plus gros que ça. Maintenant, comment il se situe? Ici. J'essaie de voir, oui, il faut que ça soit plus haut. Ça c'est la fenêtre. Donc on veut que ça soit au-dessus. Z. On va le mettre par là. Donc déjà je vais le monter. SZ. Voilà, on va faire un panneau. Voilà, après on lui fera une rotation, mais on va d'abord travailler dessus. Donc, je vais mettre juste ce masque là. 1, 3, 7, 0. Ok, alors notre panneau, il est comme ça. Je vais remettre le plan là. SY, on va l'agrandir. GY, on va essayer de le centrer. GI. Voilà. G. Y. Voilà. Essayer de centrer à peu près. Comme ça. Et puis dessus, on va lui mettre des petits boutons de réglage, des choses comme ça, des choses simples. Du coup, on va mettre le curseur au centre. Alors, ici, le curseur, ouais, il est bien là, c'est pas bien grave. On va rajouter des petits cylindres, par exemple. Shift. Ah ouais, on va mettre plutôt par rapport à ça. Pas au 3D curseur, mais à l'individuel origine. C'est fait Shift A. Cylindre. Ah, il me le met ici. Bon, c'est pas bien grave. On a un petit cylindre. Ok. RX90. J'aime bien RX90. SY. On va mettre tout fin. S. Voilà. Comme ça. Ici, on est où? On est là. Donc, on va mettre que ces deux éléments. Ah, il est où? M. Hop. Voilà. Est-ce qu'on l'a mis dans le bon sens? On voit que non. On va faire une rotation. Ok. On va le déplacer. Voilà, on va faire des petites choses comme ça. On va le dupliquer. On va en mettre plusieurs. Par exemple, on va rajouter... J'aimerais bien que le curseur il se mette ici, par exemple. Donc je vais faire Shift S, curseur à la sélection, curseur to selected. Voilà, ça mon curseur est là. Shift A, mesh, cube, S. Voilà. R. On va le mettre à 45 degrés. Ok. SX. On va le diminuer aussi. On va le déplacer. GX. Pour qu'il dépasse un petit peu. Voilà. Si je me mets en Z, on voit pas forcément pour le moment. Mais ça va venir. Alors pourquoi on le voit pas? Parce que le panneau ici,
il est un peu trop gros. Donc on va le déplacer, lui, G, X, voilà. Du coup, on voit que commencent à apparaître nos petits éléments qu'on a rajoutés. Voilà, pour faire un petit peu style. Z. Ok. Donc on peut faire des choses beaucoup plus complexes. Là, je vous montre des trucs assez simples. Ouais. On va faire un autre cube. Shift A, Mesh, Cube. SX. Là, pareil, on va réduire. SY. On recommence SY. Ok. On va le déplacer. Z. Voilà, on va... SX, on va encore le diminuer. Ok. On va le dupliquer. Alors on peut le dupliquer ou alors on s'embête pas. On ajoute un modifieur. Array. Ok. Alors. J'envoie d'édition là. D'accord. Ah, là on voit ce que ça donne. Ok, donc 0, 1. Ok, c'est dans ce sens-là, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et on veut un offset, voilà, pour les séparer davantage. Si je mets 1, si je mets 2, si je fais ça, Z, vous voyez, j'ai toute une ligne, un certain nombre de lignes ont été dupliquées. Voilà, on va les séparer un peu plus. On va en mettre moins, on va en mettre, je vais en mettre 4 ou 5, allez 5, 10, voilà. Donc on a 10 fois le même élément. C'est bien ça. Vous voyez, ça permet de faire des... On peut faire comme ça des petites grilles rapidement. Voilà. Du coup, je peux le déplacer. J'ai X, Y. Par là. Par exemple. Répéter le modèle. Shift D. On va voir la même chose. Shift D. On va voir la même chose. Là, on a mis 3 panneaux avec des espèces de grilles. D'accord. Après, on peut tout appliquer. On va appliquer ça. On va choisir celui-là, on applique. Celui-là, on applique. Ensuite, on peut les joindre, les 3. CTRL J. On peut choisir tous nos éléments. Voilà. Et on fait CTRL J. Et on n'en a plus qu'un. Voilà. Là, on a fait une petite grille. Si on revient maintenant, si on repasse en rajoutant notre premier masque. Je vais sortir du mode édition. On va rajouter tous nos éléments. Voilà, comme ça. Voilà ce qu'on a. On a une petite grille avec 4 petits trucs tout simples. Après, on peut le disposer. Si je me mets en vue de face ici. Alors, on va faire une rotation à 90 degrés. Tac. Puisqu'on va faire notre mirroring.
G, on va se mettre ici. On va faire une rotation. Essayer d'avoir le même axe. Hop, on va zoomer. Ah, c'est pas trop mal. Petite rotation encore pour que ce soit vraiment dans le même angle. À peu près. Ok, G. Voilà, là je peux mettre quelque chose comme ça. Si je fais Z. Et vous voyez, on a rajouté un panneau assez rapidement, qui déjà commence à donner une petite allure à notre décor. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, je l'avoue, mais c'est pour vraiment vous montrer qu'on peut faire des trucs rapidement et qui peuvent ressembler à quelque chose. Donc forcément, il faut améliorer tout ce qui a été fait, mais c'est pas mal, ce qui fait que ce panneau-là, on l'a une fois, après on peut le dupliquer. Et ou lui rajouter un arrêt, pareil comme on a fait pour les autres éléments. Et ben on va lui rajouter un arrêt. Add array. Vous voyez déjà là, on va en mettre 3 panneaux. On va voir ce que ça donne ici. On va faire Z pour mieux voir. Donc on voit qu'il va y avoir un petit peu d'espacement. Voilà. Ok. Donc on peut comme ça placer assez simplement nos panneaux. Peut-être qu'il faut que j'en mette un peu plus. Alors ce qui est formidable, c'est que là, bon, vous voyez, on n'est pas vraiment centré partout, mais c'est pas grave. On peut appliquer, voilà ce qu'on a fait, et maintenant on peut remodifier, sélectionner que cette partie-là et la recentrer. Donc on va faire ça. On va se mettre en 3. Vous voyez, c'est pas tout à fait centré correctement, voire même pas du tout. Donc on va faire B. On va choisir que ce qu'on a ici. On peut même faire un CTRL-M Y. Non. X. Z. Non, il veut pas comme ça. On va laisser comme ça. Donc là, on va essayer de le centrer en Y, on a dit. Là, il est pas trop mal. A, B. A, B, on va sélectionner correctement. G, Y. Vous voyez, vous pourrez centrer éventuellement. Voilà, c'est à peu près comme ça. Bon, après, si ça vous satisfait pas, hein, bien sûr, vous pouvez choisir de faire d'autres choses. Shift D, s'il veut bien. Shift D, voilà. Shift D. Je crois Shift R. CTRL Z. G, ok. Shift R, je sais pas ce qu'il m'a fait là. Shift D, Shift R. Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc G en Z. Hop, on peut en mettre 3. On peut bien sûr changer les orientations. Comme ça. Shift D. Se mettre à peu près ici. Voilà. Regardez ce que ça donne. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors oui. Donc on voit que c'est pas bon. Ah, je comprends. Donc X vertice. LX vertice.
Donc, si je fais L, Shift D, ok, 1, 3, GZ, logique. Forcément, vu qu'on n'est pas dans le max, G, on va mettre comme ça. G, hop, GZ, descendre un petit peu, GX, voilà. Z, voilà, on peut vraiment après les placer exactement comme on veut. Alors le mieux, hein, c'est de travailler sur les panneaux à angle droit, hein, à 90 degrés, et puis après, une fois que tout est lié, bah, vous faites une petite rotation et après ça pose plus de problème, quoi. On peut très bien se dire, par exemple, L, vous voyez cette barre là par exemple, bah, on pourrait très bien se dire celle-là, on la supprime, elle a rien à faire là, celle-ci. Et comme ça, vous faites des petites variations sur vos motifs. Celle-là, faire un Shift D par exemple. Et sur l'axe des X, en rajouter une là. Hop. Ça fait une petite variation. Alors c'était pas les X qu'il fallait déplacer. Donc CTRL Z. Mais sur les Y, GY. Voilà. Comme ça. Voilà. Z. Et vous voyez, on arrive à faire des choses sympathiques en peu de temps. Cela, je vous explique en même temps, mais je pourrais... voilà, donc on va continuer comme ça, tranquillement. Voilà, bon, allez, on va se laisser pour aujourd'hui. Hein, je vous ai montré comment rajouter des petites choses. N'hésitez pas, vous, à faire vos petites réalisations de votre côté. Et puis, pourquoi pas m'envoyer ça, hein, à l'adresse suivante, lpl.eric77@gmail.com. Voilà, si vous avez envie de m'envoyer vos fichiers ou vos images, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, bye bye, très bonne soirée même, allez ciao.